La carpe argentée est originaire des grands fleuves d'Asie centrale, comme la Chine et le Vietnam. Elle a été introduite pour la pisciculture en Europe et en Afrique centrale, dans les eaux tièdes. La carpe argentée a la particularité de filtrer l'eau pour se nourrir de phytoplancton, de zooplancton, de cyanobactéries et de détritus. Sa croissance est rapide, 50 centimes de longueur dans sa 4e et 5e année de vie, environ 6 kg. Il peut atteindre 1 mètre avec un poids de 40 jusqu'à 50 kg. L'optimum de croissance se situe à partir de 20 degrés jusqu'à 30 degrés. Et il arrive à se reproduire à partir de 3 ans, mais ne pond naturellement que dans son aire d'origine. Il remonte les rivières à contre-courant pour frayer à une température d'environ 25 degrés. Au-dessus de bancs sableux situés au contact de deux courants au fond des rivières. Pour l'élevage, la carpe argentée présente de nombreux avantages. Sa croissance est rapide et elle est peu exigeante en oxygène. Comme il se nourrit particulièrement de plancton, et il ne s'entre pas en compétition avec d'autres espèces d'élevage. Par conséquent, il peut être associé sans problème à la carpe commune et au tilapia pour améliorer les rendements piscicoles. Dans n'importe quel endroit dans les fermes d'élevage. Enfin, le fait qu'elle ne puisse pas se reproduire sans l'intervention de l'homme, en dehors de son aire d'origine, permet d'éviter sa prolifération dans le milieu naturel où détermine les espèces piscicoles protégées. On peut dire que la carpe argentée permet de limiter la prolifération de plancton dans les lacs et les bassins qui ont en trop, car ils filtrent l'eau à raison de 18 à 30 litres par heure. Elle permet donc d'améliorer significativement la qualité des eaux trop riches en plancton. La carpe est une espèce domestiquée qui s'est adaptée au système d'élevage. Cette espèce est dotée d'une grande tolérance face à la température et la qualité de l'eau. Il vit dans tous les types d'eau à faible débit et d'eau calme. Il est omnivore et se nourrit essentiellement de zooplancton et de détritus et des parties de plantes aquatiques. La forme originale de la carpe écaillée, caractérisée par de grandes écailles espacées de façon régulière. Les souches domestiques comprennent
des poissons recouverts de peau d'écailles, répartis de manière irrégulière. La grande majorité de la production de carpe provient de l'aquaculture et la production mondiale de carpe est dominée à 80% par la Chine. Loin derrière ce pays, les principaux producteurs sont l'Indonésie, le Vietnam, l'Union européenne, la Russie, le Bangladesh et le Brésil. Au sein de l'Union européenne, la carpe est une denrée traditionnelle dans l'Europe centrale. Les deux premiers producteurs sont la Pologne et la République tchèque. Et ici au Maroc, la culture d'élevage des carpes est devenue une tradition, on peut dire une tradition effectuée par plusieurs fermes d'élevage et utilisée par des fermes de l'agriculture pour la plupart des bassins d'irrigation pour nettoyer les bassins. Et en même temps, les eaux et forêts marocains ont pratiqué, ça fait longtemps la culture de la reproduction des carpes pour empoisonner les barrages, pour éliminer toutes les plantes ou toutes les algues qui peuvent perturber le stock des eaux. La carpe est originaire de l'Asie de l'Ouest. Elle s'est progressivement dispersée de façon naturelle en Chine, en Sibérie et ensuite dans le bassin du Danube. Les débuts de l'élevage de la carpe commune correspondraient au début de l'aquaculture pratiquée par les Chinois. Il y aurait environ 4000 ans. En Europe, ce seraient les Romains qui auraient pratiqué son élevage à partir du bassin du Danube. Ils l'auraient transféré vers l'Europe de l'Ouest. Ce n'est que plus tard que, aux alentours des années 1200-1400, que les moines chrétiens ont diffusé plus largement ces techniques d'élevage à travers toute l'Europe dans les années 1700. Pour améliorer les productions de carpe en Europe, de nombreux échanges de souches auraient lieu entre régions et pays à partir des années 1870. Les carpes ont été largement dispersées sur les divers continents pour être intégrées dans divers programmes de développement de la pisciculture.
À l'heure actuelle, on sait que la carpe a été introduite dans plus de 60 pays, dans les pays africains aux années 60. La carpe commune peut être cultivée dans des systèmes de production extensifs avec une nourriture naturelle ou en monoculture avec un apport supplémentaire de nourriture dans des étangs d'eau stagnante. Les productions intensives en monoculture basées sur l'aliment artificiel peuvent être entreprises dans des cages, réservoirs d'irrigation, des étangs d'eau courante et bassins d'élevage ou dans des systèmes de recirculation. La carpe commune est alors en culture avec la carpe chinoise ou la carpe indienne, la tilapia, le mulet et d'autres dans un système de polyculture avec une nourriture naturelle et un apport supplémentaire de nourriture. Le rôle de la carpe commune dans les écosystèmes a été examiné et les techniques de reproduction et d'élevage valables dans différentes conditions climatiques ont été aussi développées. On peut dire que la carpe commune peuple actuellement tous les continents. La production mondiale des carpes a dépassé les 5 millions de tonnes par an.